Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope pour les natifs du Sagittaire pour ce mois de décembre 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale de 2 cartes. Une carte de l'oracle pour ne plus avoir peur et une carte de l'oracle ne plus se mettre en colère. Alors, je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors mes chers Sagittaires, je vous souhaite un heureux anniversaire. Alors, je vais mettre mon petit présentoir pour le mois de décembre. Alors, nous avons en première semaine la libération. Alors là, il y a quelque chose à libérer. Je vous lis la carte. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Voilà. J'espère que vous la voyez bien. Il y a le reflet, voilà. Alors avec la libération, eh bien cette arcane vous invite à passer à autre chose, n'est-ce pas? Elle vous demande de fermer des portes. Et fermer des portes parce que vous n'avez toujours pas encore fermé ces portes. Et cela, ça vous paralyse. Laissez le passé pour ce qu'il est. Il est temps de faire ce lâcher-prise pour pouvoir ouvrir une ou des autres portes. Vous avez peut-être un ou des projets ou une phase de vie, de votre vie, qui connaît la fin, qui connaît un aboutissement. Et on vous demande d'arrêter de vous cramponner à cette situation, car vous le voyez vous-même, vous n'en tirez aucun avantage. Et vous le savez, votre fort inconscient, il le sait. Laissez partir vos vieilles habitudes et faites place à la nouveauté. En fait, vous vous cramponnez parce que vous avez peur de l'avenir. Vous avez peur de ce qui va arriver parce que vous n'êtes pas dans la connaissance. Ici, vous savez, vous êtes dans la connaissance de ce que vous vivez, mais ça ne vous convient pas. Vous êtes malheureux, vous êtes triste et vous vous cramponnez à ça. Tout ça parce que votre ego, votre mental, le matériel, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Laissez partir vos vieilles habitudes pour faire place à la nouveauté. Quoi qu'il en soit, eh bien l'heure il est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Et prenez bien le temps d'intégrer ce changement si vous optez pour ça dans votre vie. Et surtout ne brûlez pas les étapes. Faites aussi preuve d'indulgence dans cette période de transition. C'est important. En deuxième semaine, nous avons notre doux rêveur. Moi, je l'appelle notre doux rêveur. Je vous lis la carte, un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors, eh bien, ce doux rêveur confirme que vous allez vous préparer à entamer une nouvelle phase de votre vie dont vous voyez la libération. Elle vous dit de vous libérer. Parce qu'il y a le rêveur qui est là et qui vous dit que vous allez entamer une nouvelle phase de votre vie. Il faut juste croire en vous et avoir la foi
Pas la foi chrétienne, la foi. Car l'univers, lui, il est bienveillant. Il ne souhaite que vous voir réussir. Il ne souhaite que vous ayez que des bonnes choses. Faites confiance en la vie, engagez-vous, croyez en vos rêves et faites ce qu'il faut pour aller de l'avant, en toute confiance en vous, parce qu'il y a une perte de confiance. Alors libérez-vous. La synchronicité incroyable, libérez-vous. Et ce rêveur vient vous dire que voilà, il y a une nouvelle phase. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, car elle vous dit, cette petite voix, d'aller au bout de vos rêves. Allez, c'est quand même beau ça, mais toutefois, faites quand même aussi preuve d'ouverture d'esprit, n'est-ce pas? Face aux informations qu'on vous communiquera et qui vous indiqueront la bonne démarche à suivre pour atteindre vos objectifs. Nous avons en 3e semaine, cet ego. Ah là là, cet ego. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Donc la problématique de la libération dans cette nouvelle phase de vie, c'est votre ego. Cet arcane vous indique que vous attachez peut-être trop d'importance au matériel, qui est peut-être démesuré et déséquilibré. Peut-être que vous accumulez peut-être toutes ces choses par un manque. Par un manque. Il serait peut-être bon de vous poser la question et de réévaluer les raisons qui vous incitent à acquérir tout cela. Peut-être essayez-vous de combler un vide affectif. Mais vous le savez comme moi, n'est-ce pas? On ne peut pas combler un vide affectif avec du matériel. Vous avez peut-être besoin de trouver ou retrouver la paix intérieure que vous n'avez plus ou que vous n'avez pas. Vous savez, se remettre en question n'est pas un déshonneur, au contraire. Au contraire, cela fait preuve de courage et de prendre conscience qu'il faut peut-être voir différemment les choses. C'est tout en votre honneur de vous remettre en question. Et on termine avec l'ermite. Ben voilà. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Alors, voilà, l'ermite, il est de bon conseil, n'est-ce pas? On vous demande, avec l'ego, peut-être que vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure que vous n'avez plus. Et l'ermite, encore une fois, il n'y a pas de hasard, la synchronicité est magique. L'ermite conseille de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à certaines choses pour bien analyser les tenants et aboutissants de ces choses, de ce que vous avez dans la tête, que ce soit vos projets en tous les cas ou autres, n'est-ce pas? L'ermite vous invite de faire une rétrospection, une rétrospective de vous-même, de vous. Retirez-vous un moment pour bien analyser et réfléchir de quelle façon vous pourriez voir les choses que vous avez en tête et que vous désirez. Voilà,
Mettez-vous au vert pour cette fin d'année, cette fin d'année, hein, la fin du mois de décembre. Eh bien, mettez-vous un peu au vert pour bien réfléchir à tout ce que je viens de dire, puisque bon, c'est très parlant, hein, la synchronicité est vraiment là. Et peut-être revoir ce que vous avez vécu cette année, peut-être faire le bilan de cette année qui s'achève, qui se termine. Alors nous allons voir maintenant, je vais refaire mon petit ménage, n'est-ce pas? Avec l'oracle ne plus avoir peur, le conseil. Quel est le conseil? Ne plus avoir peur. Voilà. Ah, il y a 2 cartes qui sont sautées. Donc, on va prendre les 2 cartes. Je sais changer d'avis lorsque je me trompe. J'applique cette méthode à l'opinion erronée que j'ai de moi-même. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ça, c'est bien vrai. Affirme le dicton populaire. Pourquoi ne pas accepter de changer d'opinion sur soi? Et si nous tentions, pour une fois, de nous considérer avec bienveillance, comme nous le faisons spontanément avec ceux que nous aimons, se remettre en question, admettre que nous n'avons pas raison. Le tout, c'est admettre, c'est l'ego, c'est encore une fois, là, on en revient à l'ego. Et tout ça, c'est pour ne plus avoir peur. Donc, je vais changer d'avis lorsque je me trompe et l'accepter. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'acceptent pas qu'ils se trompent. Trop fiers, par orgueil, par fierté. Donc, très beau message. Et le deuxième, l'amour me fait peur. Ah, je redresse les épaules, je regarde loin devant moi et je m'entraîne à être aimé, d'abord par moi-même. Bon, voilà. J'allais dire justement, il faut s'aimer soi-même pour pouvoir laisser la possibilité que les autres vous aiment et pouvoir vous aimer les autres. Il est impossible d'aimer ou de se laisser aimer si l'on ne s'aime pas. D'abord soi-même. Tout ce qui vise à améliorer l'opinion que j'ai de moi et l'amour que je me porte m'aidera à accepter sereinement l'amour de l'autre. J'en parle beaucoup, j'en parle souvent dans les vidéos. Le premier cheminement qu'on doit faire, c'est apprendre à s'aimer soi. C'est la chose la plus importante. Et puis, ça nous permet de nous laisser aimer. Et ça nous permet d'aimer les autres. Waouh, ce sont vraiment de très beaux messages. Très, très beaux messages. Alors, la colère. Ne plus se mettre en colère. Ne plus se mettre en colère. Ben voilà, la carte est sautée. On va prendre la carte qui est sautée, n'est-ce pas? Je n'hésite pas à m'excuser auprès de ceux qui ont supporté ma colère. Il nous arrive souvent de faire porter le chapeau de notre angoisse ou de notre frustration à nos proches, même lorsqu'ils sont totalement innocents. S'en rendre compte et s'en excuser est indispensable, et c'est tout en votre honneur. Et bien voilà, ce tirage est terminé. Merci. Merci à tous les abonnés, merci à votre fidélité, à votre écoute, à ce que grâce à vous, cette chaîne vit,
cette chaîne de bienveillance, d'amour, tous ces messages que nous échangeons est gratifiant et je suis heureuse de pouvoir vous répondre. Et lorsque vous avez un problème, n'hésitez pas à me le mettre en message et j'y répondrai selon ma connaissance à moi, mais toujours dans la bienveillance et dans l'amour inconditionnel. Voilà, je vous remercie avec gratitude pour ce que vous êtes et c'est le plus beau cadeau, c'est vous. Mon plus beau cadeau, c'est vous. Je remercie aussi ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite un joli mois de décembre, ainsi qu'un joyeux Noël. Et bien dans la joie, dans l'amour, dans la bienveillance, à toutes et tous, et j'aurai une grande pensée au réveillon de Noël pour toutes celles et ceux qui seront seuls, pour les personnes qui seront hospitalisées, pour les enfants qui seront hospitalisés, pour les enfants qui n'ont plus de parents, qui n'ont plus de papa, qui n'ont plus de maman, pour toutes ces personnes âgées qui sont dans un home, qui n'ont plus de famille, ou que la famille ne vienne plus les voir. J'aurai une grande pensée pour eux. Il est important de nous aimer. Il est important de profiter des personnes qui nous entourent. Il est important d'aider au mieux les personnes qui en ont besoin, dans la mesure de nos possibilités. Ça peut être votre voisin, votre voisine, qui ne sait plus se déplacer. Aller faire les courses pour elle, demander si elle n'a pas besoin, si nous vivons dans un monde où c'est chacun pour soi. On ne connaît plus son voisin, on ne connaît plus sa voisine. C'est triste de ne plus être dans cet amour. Donc voilà, et c'est dans la mesure de vos possibilités. Faire un sourire, ça ne me demande pas d'argent. Une parole gentille, ça ne me demande pas d'argent. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, et bien d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse. À tout bientôt.